Dans l'exclure, la parole est désormais à Madame Brigitte Bourguignon, présidente de la Commission des Affaires sociales, pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Cette citation de Jean Jaurès résume parfaitement l'attente des Français à notre égard sur le sujet qui nous anime aujourd'hui, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs. Faire preuve de courage politique, ce courage qui, par facilité, par tactique parfois, s'est fait rare ces dernières décennies. Mes chers collègues, sur un sujet aussi sensible, je crois que nous gagnerions à sortir des postures, des impostures et des slogans. L'immigration n'est ni une chance, ni un fardeau pour notre pays, c'est une réalité humaine que nous ne devons jamais perdre de vue. Nous parlons de femmes, d'hommes, de familles, d'enfants isolés qui migrent pour fuir soit la persécution dont ils sont victimes, soit la misère sociale de leur pays. C'est d'ailleurs une réalité humaine à laquelle nous allons être de plus en plus confrontés dans les prochaines décennies. Les migrations vont se poursuivre, s'intensifier avec l'accroissement des inégalités mondiales, le réchauffement climatique, les instabilités dans certaines régions du globe. Il nous faut l'anticiper. C'est aussi une réalité humaine à laquelle nous n'avons pas su répondre avec efficacité dans notre pays et à l'échelle européenne. Une réalité qui fait le lit de ceux qui prospèrent sur la haine, sur la peur, les inquiétudes, ajoutant bien plus de problèmes que des solutions. Nous ne pouvons plus nous satisfaire de la multiplication des campements indignes qui s'installent là où se concentrent déjà beaucoup de difficultés sociales, ou encore des conditions de mise à l'abri des mineurs isolés. Élue du Pas-de-Calais, j'ai été confrontée à ces situations indignes, confrontée aux filières aussi mettant en péril des familles chaque semaine sur des coquilles de noix pour rejoindre l'Eldorado, l'Angleterre. Nous ne pouvons nous satisfaire non plus des délais encore trop longs d'examen des demandes d'asile ou du manque d'effectivité des procédures de retour volontaire. Enfin, nous ne pouvons nous satisfaire de notre politique d'intégration des réfugiés statutaires qui échouent à intégrer. Ces différents constats ont été développés par mes collègues précédemment et je pense que nous pouvons aisément les partager par-delà nos querelles partisanes, parce qu'il est là le vrai débat. Il nous faut donc mieux évaluer les politiques publiques en matière d'immigration, d'asile et d'intégration et y apporter les correctifs nécessaires. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, vous avez présenté quelques orientations pertinentes à mon sens avec 3 principes directeurs: l'efficacité, la fermeté et l'humanité. Je suis personnellement ouverte à ces réflexions sans aucun tabou. Faire preuve de courage, c'est dire la vérité. Trop longtemps, les tenants du déni ont préféré faire l'autruche plutôt qu'aborder le sujet de l'immigration, jetant une partie de nos concitoyens, notamment les plus humbles, dans les bras du Front national. Pour autant, je ne souhaite pas verser dans la surenchère des incantations miracles qui résoudraient les problèmes auxquels nous sommes confrontés du jour au lendemain. Nos concitoyens ne sont pas dupes, ils ont pris conscience que tout ne pouvait se résoudre à l'échelle nationale. Personne ne peut avoir la prétention ici, sur ces bancs, de dire la vérité sur un sujet ô combien complexe. Partant de là, et compte tenu de la prégnance du sujet aujourd'hui et demain, le Parlement doit s'emparer pleinement de cette question et je plaide pour la création d'un office parlementaire dédié, à même de faire émerger des diagnostics partagés sur l'ensemble de nos bancs et à partir desquels nous pourrions débattre. Autrement dit, cet office parlementaire aurait 2 rôles, l'évaluation, l'anticipation. Composé de parlementaires, députés, sénateurs, de la majorité, de l'opposition, il reposera sur un collège d'experts universitaires reconnus, proposera un programme permanent de recherche et d'évaluation sur les politiques d'immigration et de citoyenneté afin d'éclairer la représentation nationale, mais aussi nos concitoyens. Cet office pourra également avoir la charge de la centralisation et de la communication des données statistiques relatives à l'immigration, à la présence des étrangers sur le sol français
limitant ainsi la défiance parfois exprimée à l'encontre des chiffres communiqués par l'administration. Pour conclure, mes chers collègues, la politique migratoire est un sujet qui engage le destin de notre cohésion sociale et nationale. À ce titre, je suis convaincue qu'il nous appartient, à nous, parlementaires, aux responsables politiques que nous sommes, de prendre notre part, d'avoir le courage de nous en saisir pleinement et avec discernement, et ainsi réaliser le vœu que formulait à cette tribune Michel Rocard il y a près de 30 ans, réconcilier la politique et la sagesse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente.